Je peux comprendre qu'au début, ça soit pas facile. Parfois, on peut être partagé entre profiter de la vie, parce que c'est plus simple pour nous, ou mettre de côté parce qu'on estime que c'est quand même important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est un outil et en fonction de comment on va l'utiliser, il peut soit nous servir, soit nous mettre dans des situations assez compliquées. Alors moi déjà pour commencer, je suis salariée, donc pour l'instant ma principale source de revenus c'est mon salaire. J'ai quelques autres sources de revenus mais qui sont assez ponctuelles. Pour l'instant la source de revenus principale ça reste mon salaire, mais pour autant je ne considère pas du tout le salariat comme une fin en soi, bien au contraire. Pour moi ça représente surtout le moyen qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de comment je gère mon argent au quotidien. Alors déjà, avant de commencer, je pense qu'il faut d'abord poser les bases et comprendre pourquoi c'est important d'épargner. Déjà, il faut comprendre que l'épargne, c'est la base de tout. Donc, une fois qu'on commence à travailler, avant même de penser à investir, avant de réaliser des projets ou de voyager, il faut d'abord savoir mettre de l'argent de côté. L'épargne, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir anticiper les imprévus. Et si on n'a pas d'argent de côté, ça peut être difficile de faire face à ça. Donc, même si vous vivez avec un milliardaire ou même si vous vivez avec une personne qui s'occupe à 100% de vous, gardez quand même un peu d'argent de côté. Et puis il faut savoir qu'une fois que vous avez une bonne épargne, vous pourrez construire des projets beaucoup plus sereinement parce que si vous venez à perdre beaucoup d'argent, vous savez que vous avez quand même ce qu'on appelle un matelas de sécurité qui vous permettra de pouvoir assurer quand même un avenir proche ou voilà, qui vous permettra quand même de passer d'une étape à une autre. Vous avez sans doute des histoires et vous avez sans doute quelqu'un dans votre famille qui a servi d'exemple, donc je pense que je vais même pas m'étaler là-dessus, mais je pense que vous pouvez réaliser ce que ça peut faire de ne pas avoir de l'argent de côté et quels problèmes ça peut emmener. Mais bon, après je pense qu'il y a des choses qui se comprennent plus facilement par l'expérience que par les conseils, mais si je peux juste dire une chose, vraiment ne négligez pas l'importance de l'épargne. Donc voilà, une fois qu'on a mis les bases au clair, on peut rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, la première chose, c'est d'abord de connaître ses dépenses parce que évidemment, on peut pas améliorer ce qu'on ne suit pas. Et bien sûr, sans cette visibilité, c'est assez compliqué de savoir ce qu'on peut mettre de côté. Donc, gérer son argent, c'est avant tout une question de clarté. Et donc là, il s'agit pas juste de noter ses dépenses, mais de comprendre clairement ce qui rentre, ce qui sort et ce qu'on peut garder pour nous. Parce que c'est quand même assez frustrant d'arriver à la fin du mois et de se rendre compte qu'on ne comprend pas où est passé notre argent. Pour certaines personnes, ça peut même être très angoissant, mais pourtant, en se posant quelques questions assez simples, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je fais avec mon argent, qu'est-ce qui me reste pour économiser, on reprend le contrôle de la situation et on remet l'argent à sa place, c'est-à-dire qu'il est là pour servir nos projets, qu'il est là pour nous servir nous et non l'inverse. Alors, personnellement, pour gérer mon argent, j'utilise deux choses. Déjà, j'utilise Notability. Alors, c'est une application que j'utilisais beaucoup quand je faisais mes études et elle me servait surtout à prendre mes cours. Et ce qui était bien avec cette application, c'est que vous voyez quand vous prenez des cours, si jamais vous recherchez un cours et que vous ne vous souvenez plus du titre ou voilà, vous avez juste à mettre un mot qui était en rapport avec le cours, même si vous avez écrit votre cours à la main, et il va vous retrouver tous les cours où il y a ce mot-là. Donc l'application est vraiment excellente. Et donc j'ai gardé cette application parce qu'elle avait des templates et il y avait notamment un template pour les budgets que j'ai trouvé vraiment très bien, donc je l'ai gardé. Pour vous présenter un petit peu le template, il se présente comme ça. Vous avez la première partie ici qui va être les incomes, donc les rentrées d'argent que vous avez. Ça peut être le salaire, les prestations, si vous vendez des choses, enfin voilà. Là, vous allez vraiment mettre toutes vos rentrées d'argent. Ensuite, ici, vous allez mettre tout ce qui est dépenses fixes. Donc ça peut être le loyer, le téléphone, l'électricité, l'assurance, le transport, la salle de sport si vous y allez. Ensuite, à côté, vous allez avoir une partie pour vos dépenses autres que les dépenses fixes. Bon, après, c'est pas forcé de mettre ça comme ça. Vous pouvez juste mettre dépenses loisirs. Ce sera plus simple que de mettre cadeaux et resto. Vous pouvez l'organiser un peu comme vous voulez. Ici, normalement, c'est une partie où vous allez mettre vos goals, donc vos objectifs. J'ai un petit peu remodelé cette partie-là parce qu'en fait, le template, il est pas comme ça, mais je l'ai légèrement remodelé. Et donc ici, j'ai mis le total de mon épargne sur le mois actuel. Donc, on va dire qu'on est là, j'ai mis pour l'exemple le mois de juin. Si on est au mois de juin, je vais mettre le total de mon épargne au mois de juin. Donc, ça me permet de savoir tout ce que j'ai, sachant que mes comptes sont séparés en différents coffres. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, j'ai différentes épargnes. Et en mettant ça comme ça me permet de tout avoir. J'ai directement la somme qu'il y a dans chaque compte.
Et ensuite, si on descend plus bas, donc pareil, j'ai remodelé cette partie-là, j'ai mis ce que j'ai rajouté dans mon épargne. Donc on est toujours au mois de juin, et là je vais mettre plus, je sais pas, 500 €, plus 600 € sur chaque compte. Et ensuite, à la fin, je vais mettre le total et ça va me permettre de savoir ce que j'avais avant de rentrer sur le mois et ce que j'ai eu en sortant du mois. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Après, moi, je vous présente Notability, mais utilisez vraiment un outil avec lequel vous êtes à l'aise, qui va vous faciliter la vie parce que c'est ce que vous allez utiliser tous les mois. Alors après, vous avez également des applications comme Bankin et Finari. Et d'ailleurs, Finari, c'est une application qui a été créée par Mounir Lagoum, qui a une chaîne YouTube. Et sur sa chaîne, vous pourrez vraiment retrouver des conseils sur comment gérer son argent, comment gérer son patrimoine, mais c'est des conseils bien plus poussés. Le deuxième point, c'est l'équilibre entre l'épargne et les loisirs. Donc une fois qu'on sait exactement ce qui sort de notre compte, on peut plus facilement gérer le reste. Donc là, vous pourrez faire vos choix, mais le premier réflexe, ça va vraiment être de mettre de l'argent de côté avant même de penser aux loisirs. En fait, ça doit vraiment être comme payer une facture. Si vous décidez de mettre 10% de votre salaire chaque mois, mettez-le directement. Si vous voulez créer des virements automatiques, au moins comme ça, vous n'avez même pas à y penser. Il y a une méthode qui est assez connue et utilisée dans le monde des finances, c'est la méthode 50-30-20. Donc, c'est-à-dire que vous allez allouer 50% de votre budget dans les besoins essentiels, donc comme l'alimentation, les transports, le logement, 30% pour les loisirs et les envies, donc comme les sorties, les voyages, tous vos loisirs, et 20% pour l'épargne et les investissements. Et cette règle, elle permet vraiment de trouver un bon compromis entre l'épargne et les dépenses courantes, sans oublier les plaisirs, mais le plus important, c'est vraiment d'adopter une règle qui vous permettra de reprendre tout simplement le contrôle avec votre argent. Et sachez que vous pouvez vraiment adopter le ratio qui va avec vos envies et qui va un peu avec vos finances. Alors sinon, vous avez également la méthode ZBB. En gros, c'est une méthode qui consiste à fixer des intentions de dépenses claires. Donc, c'est-à-dire que dès le début du mois, vous savez tout de suite où ira tout votre salaire dans son entièreté. Je vais vous prendre un exemple concret, comme ça, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Donc, si par exemple, vous gagnez 2500 €, vous allez mettre par exemple 1000 € dans votre loyer, 500 € en alimentation, 250 € dans les imprévus, 300 € en épargne et on va dire 200 € dans les loisirs. Et donc là, vous voyez que tout le salaire est réparti et le but c'est ça, c'est que vous devez savoir où va tout votre salaire. En gros, il vous faut juste une stratégie parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fini de régler toutes nos charges, on laisse notre argent sur le compte courant, on fait un petit peu ce qu'on veut avec notre argent et finalement, on se retrouve à mettre ce qui reste de côté. Et d'ailleurs, s'il reste quelque chose, parce qu'en général, il reste souvent plus rien. Sinon, le pire encore, ce serait de se dire, je vais attendre d'avoir plus d'argent pour mettre de côté. Mais le problème avec cette pensée limitante, c'est qu'en général, plus on a d'argent et plus inconsciemment, on va augmenter nos dépenses et nos besoins. Donc, si on ne prend pas les bons automatismes dès le début, même avec un petit salaire, on risque de se retrouver dans un cercle vicieux où chaque nouvelle rentrée d'argent est absorbée par les dépenses. Et ça risque aussi de nous faire rentrer dans un système de déculpabilisation avec des phrases du genre la vie est trop courte, il faut profiter, ou je travaille trop dur, je mérite de me faire plaisir. Et en soi, c'est totalement vrai. On a le droit de vouloir se faire plaisir, on a le droit de profiter, surtout quand on a travaillé dur pour ça, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même important de savoir faire la part des choses. Et puis aussi, en rentrant dans cet engrenage, finalement, on devient esclave de notre argent, on travaille pour lui au lieu que ce soit lui qui travaille pour nous. Une fois qu'on a compris que c'est vraiment une question d'habitude et de discipline, ça va tout seul après. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque geste compte, donc même un petit peu chaque mois, ça fait déjà la différence. Ensuite, pour mon épargne, j'utilise Trade Republic et Revolut. Donc, je vais utiliser Revolut pour mon épargne à court terme et Trade Republic, c'est plus pour mes investissements. Donc, Revolut, je pense que vous connaissez tous maintenant. C'est une application bancaire qui permet de gérer votre argent, d'effectuer des paiements, de payer à l'étranger, de faire des transferts internationaux également, d'investir également. Bon, ça c'est pour les points un peu techniques, mais en gros, pourquoi j'aime cette application, c'est pour le système de coffres. Tout à l'heure, je vous ai rapidement parlé des coffres que j'avais. Ça me permet de catégoriser mon épargne au lieu d'avoir tout l'argent qui est réuni en une seule somme. En gros, ce que je fais, c'est que j'ai des épargnes j'ai des coffres plutôt, pour un peu tout, pour les vacances, pour les projets, pour tout en fait, et je vais mettre chaque mois une somme en fonction des priorités. Donc si pour moi la priorité c'est de mettre dans les projets, je vais mettre une somme plus importante dedans et un petit peu moins dans les autres, et voilà, je m'organise un peu comme je veux. Et j'ai également un coffre qui s'appelle Noël. En fait là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que vous savez, il y a des choses qui arrivent de manière récurrente et qu'on sait qu'on aura à dépenser de l'argent.
notamment Noël. Et donc je me suis dit en fait pourquoi ne pas tout simplement créer un coffre et mettre de l'argent dès le début de l'année, tous les mois, même si c'est pas grand chose, 10-20 euros, c'est déjà pas mal. Et au moins ça permet de ne pas avoir à sortir une grosse somme à Noël et de se laisser un peu d'argent du salaire disponible. Et surtout si on a un souci qui vient à ce moment-là, bah, on a quand même de l'argent pour Noël. En tout cas, pour constituer votre épargne, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Moi, c'est cette question qui m'a permis de créer ces différents coffres. Donc, je savais que j'avais besoin d'argent pour les vacances, je savais que j'avais besoin d'argent pour les projets, à part même l'argent dont je me sers pour investir. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'organiser. Le but aussi de cette organisation, c'est de ne pas s'amuser à aller prendre de l'argent dans un coffre et commencer à l'utiliser pour autre chose. Si par exemple, vous avez mis de l'argent pour les vacances, vous n'allez pas le retirer pour aller, je sais pas, aller au resto ou voilà, parce que sinon ça va être compliqué. Ensuite, j'utilise donc Trade Republic, comme je vous l'expliquais. Trade Republic, pareil, c'est une application bancaire qui permet d'investir, mais surtout de toucher des intérêts sur l'argent qui est non investi, donc l'argent qui dort. En gros, ils vont vous verser des intérêts au taux de la BCE, ce qui va vous permettre quand même de lutter un petit peu contre l'inflation sans trop perdre de pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que les informations auront été assez claires et que vous aurez compris. En tout cas, si c'est pas le cas, j'y reviendrai. Mais nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!